Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo hors série pour vous parler du livre de la jungle que j'ai vu il y a quelques mois environ. L'objectif de cette vidéo ne sera pas de vous parler du film d'un point de vue purement technique, mais plutôt de vous livrer mon ressenti par rapport à cette œuvre. Alors bien évidemment, je n'ai pas la prétention de vous dire que j'ai raison et que tous les autres ont tort. L'analyse que je vais vous livrer sera donc purement subjective. Vous êtes d'ailleurs en droit de ne pas être d'accord et de laisser votre avis dans les commentaires, je pense que ça pourrait créer un débat des plus passionnants. Cette vidéo sera en deux parties. D'abord ce que j'ai aimé, puis ce que je n'ai pas aimé. C'est parti. Pour commencer, j'ai trouvé le film visuellement très beau, les lumières sont belles, les décors sont majestueux, bref, on en a plein les yeux. Les animaux aussi sont très bien fichus, et c'est tant mieux parce que c'est un peu pour eux que j'avais été voir le film. On y croirait presque, s'ils ne parlaient pas. C'est d'ailleurs le premier point négatif que j'ai trouvé au film. Oui, parce qu'on a fait le tour de ce que j'ai aimé. Avant d'aller voir le film, le seul contact que j'ai eu avec lui, c'était cette bande-annonce. Elle m'a vendu un film épique, sombre, l'histoire d'un môme paumé dans la jungle, accompagné d'animaux dangereux qui ne parlent pas. Et qui chantent encore moins. Surtout que voilà les chansons quoi, hein. C'est les mêmes que celles du dessin animé, sauf qu'elles sont pas en entier. Les refrains les plus connus sont juste instrumentaux, donc je me pose la question. Pourquoi n'en mettre que la moitié, et pas la bonne en plus? Je n'imagine qu'une seule raison, la Madeleine. Elles ne sont là que pour raviver les souvenirs les plus enfouis des spectateurs qui ont vu la version animée du livre de la jungle. D'ailleurs ce dernier est formidable. Ces chansons sont devenues des classiques, les personnages sont attachants, surtout Mowgli. Mais dans le remake... L'acteur choisi m'a laissé la même impression que l'interprète d'Anakin dans Star Wars 1, les exclamations ridicules en moins. Il articule bien ses phrases, on sent qu'il veut bien faire, hein, mais avec moi ça marche pas. En plus, il s'est limité à une seule émotion, et j'hésite entre l'ennui profond ou la constipation. Même le petit bout qui joue Mowgli bébé exprime plus d'émotion, et on le voit même pas 5 minutes. C'est simple, à chaque fois que le seul acteur live du film apparaissait à l'écran, je sortais du film en soupirant. À la fin du film, j'avais la tête qui tournait tellement j'ai soufflé. Mais tout ça, c'est rien à côté du plus gros reproche que j'ai à faire au film. Toi, curieux spectateur qui souhaite voir cette œuvre, tu dois passer ton chemin, je vais spoiler comme un sagouin. Souvenez-vous du dessin animé. Mowgli, le petit sauvage, vit dans une jungle entouré de ses amis Baloo et Bagheera et est menacé par Shere Khan, le tigre le plus flippant du monde. À la fin, après avoir vaincu Shere Khan, il quitte la jungle, poussé par sa testostérone. En effet, il s'éprend d'une jeune fille habitant le village à la lisière de la jungle et quitte cette dernière. Pour moi, toute l'histoire est une allégorie, présentant les différentes étapes du développement d'un jeune homme vers l'âge adulte. Mowgli dans la jungle est encore un enfant. Il est d'abord avec Bagheera, qui selon moi représente le respect des règles. Puis il rencontre Baloo, qui serait l'adolescence et la construction de sa personnalité. Durant ses aventures, il imite des éléphants, signe qu'il cherche à appartenir à un clan ou à une bande. Il subit les moqueries des singes, qui révèlent leur envie d'être comme Mowgli. Les éléphants et les singes représenteraient donc la confrontation de l'enfant avec le monde extérieur. Ensuite vient Kaa, le serpent hypnotiseur qui veut attirer Mowgli dans ses filets. Si on fait le rapprochement avec les interprétations subconscientes, le serpent représenterait une sexualité malsaine, qui nous fascine mais qu'il est préférable de craindre. Shere Khan, quant à lui, pourrait représenter la peur de grandir qu'il faut vaincre pour accéder à la maturité. Pour finir, la jeune fille du village représenterait une sexualité saine, et Mowgli la rejoignant, c'est une sexualité qu'il accepte. Pour résumer, pour grandir, il faut respecter les règles tout en se forgeant une personnalité, se confronter au monde extérieur, vaincre sa peur de grandir et au final, accepter sa sexualité. Vous constaterez que même si ces allégories sont purement personnelles, elles font sens. Dans le remake, on retrouve tous les personnages sauf la jeune fille de la fin. Du coup, au lieu de la rejoindre dans le monde des adultes, Mowgli reste dans la jungle avec la famille de loups qu'il a élevée. Là, côté symbolique, on est servi, hein. Les loups représentent l'amour que nous porte la famille. Du coup, le message du remake, c'est quoi? Toi, le jeune homme, si tu veux grandir, tu dois respecter les règles, te forger une personnalité, te confronter au monde extérieur, vaincre ta peur de grandir et... Non, en fait, laisse tomber. Rien ne vaut l'amour d'une famille. Et surtout, tu dois rester loin du sexe. Toutes ces allégories sont fortement appuyées par le fait que Shere Khan passe son temps à répéter à Mowgli qu'il ne doit pas le laisser grandir, signe qu'il assume son rôle de peur du monde des adultes. L'absence de la jeune fille à la fin me laisse penser que le film a une morale vachement puritaine. Il semble nous dire qu'il ne faut pas accepter sa sexualité, que la sexualité c'est mal.
Mais du coup c'est dommage, parce que c'est clairement l'inverse du message véhiculé par le dessin animé. Pour résumer, c'est un film avec de très belles images, mais dont le message me semble carrément discutable. Encore une fois, c'est mon avis et mon interprétation. Mais bon, à cause de tout ça, j'ai pas aimé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Je sais pas encore s'il sera régulier, tout dépend de si j'ai des trucs à dire sur les films que je vais voir. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, rejoindre Tentative sur Facebook ou Twitter, et bien sûr, partager la vidéo. Ça c'est le plus important. Continuez à former votre esprit critique, bisous.